Est-ce que vous avez déjà essayé de syncer et ça s'est pas très bien passé, on va dire? Je pense que oui, et si c'est le cas, aujourd'hui, on va en parler dans une nouvelle recette. Voilà la recette, voilà la recette. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que le bench sync est si dur ou si mal compris. Bon, déjà la première raison, ça va être simplement que c'est un peu contre-intuitif de ce qu'on apprend toujours en muscu. Si vous avez commencé en body classique ou peu importe la discipline, on vous a toujours dit de garder la tension dans vos muscles ou dans le mouvement, de ne pas vous écraser, etc. etc. Et c'est vrai que c'est ultra contre-intuitif parce que même dans tout le reste du power, on a toujours cette notion de brace, essayer d'être solide sous la charge, etc. etc. Et le sync, c'est tout l'inverse. On se laisse plus ou moins écraser par la charge pour justement repartir après. Donc c'est totalement contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais c'est aussi mal interprété, et je pense que c'est ça qui fait que c'est si compliqué à mettre en place pour les gens, c'est que en fait, il y a des nuances, et globalement, c'est mal compris. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Quand on visualise le sync, on le visualise vraiment à l'opposé du soft, et comme le soft c'est maintenir toute la tension, on pense que le sync c'est perdre toute la tension. Et je pense que le problème de base avec le sync vient de là. Syncer, ça veut pas dire s'écraser totalement sous la charge et perdre sa tension, justement c'est trouver le juste milieu entre ce que vous avez besoin, que ce soit pour arriver au standard si vous avez des problèmes de depth ou pour être plus fort, mais en même temps en n'allant pas dans le trop et donc en perdant votre performance et ou votre capacité tout simplement à repousser la barre. Comme je l'ai dit, le fait de s'écraser totalement sous la barre, c'est pas bon. Et surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est que même si on met en avant le fait que le sync est fait globalement pour les plus gros gabarits, avec l'arrivée de la règle de la depth, on a vu un peu l'essor du sync sur ces dernières saisons, et on a vu plein de petits gabarits le faire totalement correctement. Ce qui montre bien que vous n'avez pas besoin d'être un gros gabarit pour le faire, et ça rend pas forcément la chose plus facile. Alors peut-être plus facile à faire dans un premier temps, puisqu'on a la matière entre guillemets pour s'écraser dans la poitrine, et c'est plus confortable, mais c'est pas du tout impossible pour un plus petit gabarit, et c'est même très bien fait par beaucoup de petits gabarits justement pour atteindre cette depth. Pourquoi est-ce que c'est plus simple en fait en réalité pour les gros gabarits? C'est qu'on va avoir plus de marge de manœuvre. Comme je l'ai dit, sync c'est pas s'écraser sans contrôler aucun paramètre, et on le voit justement très bien fait par les plus petits gabarits qui vont réussir à maintenir quasiment la totalité de leur position tout en syncant. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que ces gens-là le font à la base simplement pour avoir la depth, ce qui veut dire qu'ils veulent pas forcément changer leur mécanique de mouvement, et c'est la manière dont le sync doit être fait. Et c'est ça qui est pas forcément compris par les gens, ou alors on va dire qu'il reste un petit peu flou autour du sync. On doit absolument maintenir sa trajectoire, maintenir l'angle, comme je l'ai fait, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, des poignets avec les coudes, et ne pas perdre sa position pour perdre sa position. On perd sa position pour pouvoir leg drive et utiliser cette impulsion. Et ça, c'est la dualité qu'il faut avoir. Si cette vidéo t'aide ou t'a aidé d'une certaine mesure, n'hésite pas à y checker. J'ai créé un programme totalement individualisé que tu pourras faire, qui va te permettre de découvrir ou de t'améliorer dans le power, puisque ce programme sera totalement adapté à toi grâce à une forme d'intelligence artificielle. Donc si jamais t'hésites encore à sauter le pas, comme tu peux le voir, certaines cues techniques peuvent vraiment aider énormément pour progresser. Donc c'est vraiment la prochaine étape pour mettre un pied dans le milieu du power et pour pouvoir augmenter tes perfs de façon drastique. Le programme te permettra de savoir exactement ce que tu dois faire à chaque séance d'entraînement, et donc de cette manière aller à la salle en ayant un objectif précis et en pouvant optimiser toutes tes séances pour progresser au mieux. N'hésite pas à aller checker ça dans la bio, et en plus de ça tu pourras rejoindre le Discord exclusif qui est en rapport avec le programme, dans lequel on parle de beaucoup de choses qui pourront encore une fois t'aider à passer le next level. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Comme je l'ai dit, le point primordial au niveau du sync et qu'on voit le plus être mal fait, je dirais, c'est de garder le poignet au-dessus du coude lorsqu'on sync. Et on a tendance à beaucoup voir ce mouvement de j'arrive ici et au moment où je sync, je m'écrase. Donc toute la chaîne scapulaire qui part vers l'avant et les poignets qui vont en fait s'enfoncer vers le pubis en partant dans la cage thoracique. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce que votre leg drive, l'énergie de votre leg drive va être totalement utilisée simplement pour repousser la barre vers vos coudes, ce qui va rendre l'engagement et l'ouverture des coudes beaucoup plus compliqué. Donc c'est la solution de facilité que de partir comme ça lorsqu'on comprend pas forcément le mouvement ou qu'on a un problème de mobilité ou qu'on fait pas attention à sa position de sync, mais c'est totalement délétère pour toute la trajectoire sur le moment de la poussée. Et en plus, la résultante de ça, souvent, c'est les fesses qui décollent, une trajectoire très instable parce qu'on essaye de rattraper justement ce truc de repousser vers l'arrière et on se retrouve avec les fesses qui décollent alors qu'en fait, on n'a pas trop leg drive, on n'a pas réussi à maintenir sa position des fesses, on est juste en train de compenser une mauvaise trajectoire de la barre. Et ça, on le voit beaucoup sur les petits gabarits. Pourquoi est-ce qu'il se passe justement ce mouvement de déport des poignets vers le pubis par rapport au coude? Globalement, lorsque vous allez sync, et je vais essayer de vous le montrer, ce qu'on veut, c'est avoir une trajectoire très linéaire. Donc la barre qui tombe de manière droite dans la barre.
Et ce qu'on a pu voir avec les gros pontages dernièrement qui faisaient ça avec la depth, et pourquoi est-ce que ce problème est arrivé beaucoup, c'est en fait, vu qu'on ponte et que, bon, je ponte à mon degré, hein, mais vu qu'on ponte et que la cage thoracique va s'écraser lorsqu'on va trop profondément dans notre sink au moment où la barre touche la poitrine, en fait, globalement, si vous voulez, regardez, on va imaginer que mon sternum, c'est le point qui relie mes deux mains. Si on est en pontage, lorsque je vais toucher la barre ici, en fait, c'est cette partie-là, donc qui est mon arche au niveau thoracique, va se dévoûter, et donc, en fait, je vais tomber comme ça, et comme vous voyez, en perdant mon arche, la barre se déporte de là à là. Donc en fait, elle se décale vers les hanches, et c'est ce qui se passe. Donc si je veux imaginer, je suis en train de ponter, je perds mon pontage, et donc du coup, hop, vous voyez, mon sternum se déporte vers le pubis, puisque je perds justement ce pontage, et donc la barre roule vers les hanches. Et c'est ça qui encourage ce mouvement. Et ça qui est encore plus complexe dans les petites catégories à gérer, c'est que globalement, elles vont être obligées de perdre une partie de leur pontage pour arriver à la depth. Et malgré ça, elles arrivent à le tenir. Donc si vous n'êtes pas dans le cas de la depth, juste faites attention de ne plus vous écraser et de laisser tomber la barre dans votre pontage sans perdre votre pontage. Ce sera la façon la plus facile de maîtriser ça. Si vous le faites pour la depth, c'est un autre sujet et ça demandera un peu plus de contexte. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Comme je l'ai dit, le sink permet de générer beaucoup de force en bas du mouvement puisque vous allez utiliser l'impulsion du leg drive et de votre cage thoracique dans une moindre mesure puisque j'ai dit de ne pas le faire, même si ça va arriver un petit pourcentage. Ça va vous permettre de combler en fait un point faible qui sera en bas du mouvement ou tout simplement le mouvement qui est le plus dur anatomiquement. Donc c'est que vous devez le travailler spécifiquement, c'est simplement le mouvement le plus dur puisque c'est là où vos muscles vont être dans la position la moins favorable pour exercer de la force. Ce qui est important, c'est de comprendre que le sink, c'est une technique différente de ce qu'on va voir en compétition, donc les arbitres vont le voir. Et ce qui va être très important, ça va être d'être vif au niveau de son mouvement. Et avec l'apparition du sink, on voit de plus en plus des gens qui sinkent de manière peu vive, c'est-à-dire qu'ils vont toucher la poitrine et puis ils vont collapse tout doucement. Et ça pose vraiment des problèmes d'arbitrage puisque en fait, en compétition, lorsqu'on va vous donner le start ou le droit de pousser pour finir votre mouvement, on va attendre que la barre se stabilise complètement. Et c'est là tout le problème avec le sink, c'est que lorsqu'on le fait pas de manière vive, donc on tombe et on stabilise, et bien en fait, l'arbitre va attendre que la barre s'immobilise pour commencer à compter la pause. Et ça va ramener des pauses extrêmement longues. Et en dehors de ça, si vous ne faites pas de compétition, ça va amener au même problème, c'est que vous allez perdre totalement votre stabilité. Et puisque vous serez encore en mouvement, lorsque vous allez releg drive, il va y avoir un petit temps mort où l'énergie va arriver jusqu'à votre poitrine et généralement ça va désynchroniser votre mouvement de pousser avec les jambes et de pousser avec les bras. Donc oubliez et apprenez à être vif, c'est-à-dire la barre touche la poitrine, elle se stabilise très vite, on prend la pause et on repart. Là je suis dans le feu là. Donc, si vous voulez progresser au bench, ne faites pas des biceps curls s'il vous plaît, ça ne sert à rien, ou en tout cas, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui va être important, c'est vraiment de comprendre ce que vous faites sous la barre, pourquoi vous le faites et ce que vous devez faire pour vous améliorer. Si vous avez déjà testé le sink avant, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous n'avez pas testé, vous pouvez peut-être essayer et vous rendre compte qu'au final, ça pourrait être plus simple que ça de faire une transition, même si les mouvements sont en théorie aux antithèses. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là dans les commentaires et ça me permet de me motiver entre guillemets aussi, ou en tout cas surtout de voir que vous kiffez le format qui revient beaucoup en ce moment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ça fait